respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui content l'autre fois encore avec vous. C'est Jabez Média Communication et dans la rubrique Jabez Immigration qui entre la caillou pour aujourd'hui, mercredi 18 février 2026 là. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous entrer la caillou, pour nous voir ça qui fait actualité dans question immigration. Donc, ça qui fait actualité, pas bon. Ici, c'est Meta avec Google, yo même, gros chabrak dans les réseaux sociaux qui yo même devant le tribunal. Donc, on voit Mark Zuckerberg devant le congrès, mais cette fois-ci, c'est dans le tribunal. Ça, c'est l'autre cause, Nawel Pita dans Jabez USA. D'abord, quelques points que nous pourrons développer pour vous. Eh bien, audience importante jeudi, mercredi 18 février 2026 là, devant juge Anna Series, qui est lui-même sous dossier TPS pour Haïtiens. Donc, communauté haïtienne a absolument très près, audience ça qui a déroulé jeudi. Un groupe évêque catholique États-Unis dénoncé une autre fois encore politique migratoire administration Donald Trump là, une autre fois encore, ils ont dénoncé un pile causé dans les affaires immigration agressive ça. Et puis, Tricia McLaughlin, numéro 2 dans DHS, département sécurité intérieure, notamment qui chargé de communication et affaires publiques, eh bien, li bail démission. Donc, c'est point ça yo avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment, le temps pour me souhaiter nous toutes, yo l'autre fois encore bienvenue, quel que soit côtoyé en Haïti ou bien à l'étranger. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et dans la technique là, nous connaissons que nous gagnons Fred Kaimit avec et Gasly Singer. Nous partis à tout bouling. Faut me dire nous que gagner et amis qui écrit nous, qui dit nous, eh bien, malgré toute information que nous baillons, sous question et délai et pour qui gagne pour question et permis de conduire avec 4 travail là, eh ben yo dit nous, ça c'est auditeur amis et Jabezio qui écrit sous page nous que et Florida avec Philadelphie pas vle faire licence. Donc nous cap défendre et immigrants yo gen ti bay nan men yo pour capable défendre immigrants yo et me pense que Galine Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, lui-même l'attendait et la avec avocat et d'ailleurs il promet nous dans l'interview nous te gagné dernièrement il promet que la fait avocat venir par ici pour lui-même li capable venir porter explication. Oui, jodi a gen audience devant juge Anna Reyes, c'était une date qui était retenue 18 février 2026. Eh ben audience ça li très important. Anna Reyes dans Washington et c'est concernant statut protection temporaire pour haïtiens yo pour ressortissants haïtiens. Donc on est que grand pile date que nous pas oublier. 3 février c'était le pour TPS ça était fini et pour commencer application immédiate décision maintenant 2 février eh ben et juge Anna Series lui-même il était campé toute causée et il était remettre tout privilège que yon moun gen TPS et tout haïtien qui gen TPS pour capable jouer de tout et privilège ça yo. Donc nous te connaît gouvernement ba en pile pression, juge Anna Reyes ba pression, gagner tout en coup nous tendel tout menace sous vie à juge Anna Reyes. Donc en pile causé qu'a parler. Donc jodi a et audience là li chita sous premièrement contestation décision gouvernement pour mettre fin dans TPS pour 350 000 haïtiens environ et puis on demande tout requête pour Kembe protection pour haïtiens yo contre déportation. Donc pour haïtiens qui gagne TPS yo, y a demandé pour Kembe protection que yo gagne konya là pour yo pas subir déportation, pour yo pas subir arrestation. Et puis y a bientôt pour yo évaluer et impact humanitaire et juridique que ça capable gagner pour yo si yo ta prend une décision comme ça. Juge là lui-même, juge Anna Reyes lui-même l'a examiné, l'a passé au pain fin, suppression TPS là. Est-ce que gouvernement américain n'a parlé de autorité fédérale, n'a parlé de administration Donald Trump là, est-ce que yo violé loi administrative fédérale? Y a pas le ça. Et est-ce que yo te ignoré situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti? Est-ce que yo te tenu compte que journée jodia d'après Nations Unies eh ben gon un paquet de parti dans pays a que gang contrôlé. Est-ce que yo te prend une décision qui était arbitraire? Est-ce que son décision qui était gain motivation politique?
ou bien prédéterminé. Prédéterminé, ça veut dire que, m'pas faire quelle étude non, même déjà connaît ça m'bral décider. C'est un qu'on jugement qu'a fait, jugement pour qu'on même fait, déjà connaît qui verdict que m'a bail. C'est ça où il est prédéterminé. Ça veut dire que, il a pral checker pour ouais, juge après le checker pour est-ce que gon causé comme ça que gouvernement depuis avant même toute étude, toute analyse, eh ben yo même était déjà prend décision. Juge en arrêt tant qu'on nous te dit il était bloqué et ceci temporairement et fin TPS là ça quitté eh ben fait que plus passer 350 000 haïtiens yo même yo gain protection contre déportation. Gouvernement fait appel, mais protection toujours été en vigueur pendant procédure là, pendant jugement. Gouvernement te même bail pression, même ultimatum même était bail juge reste pour le tas li même est-ce que la kembe décision ou bien la projeter eh ben tingana ganache eh ben juge reste li même li kembe. Yo parle tout de enjeu qui gagne par rapport à audience ça. Et dans l'audience, ça est capable de décider si y a kembel ou bien si y a pleuvé suspension. Juge la capable de prolonger suspension. Et TPS là, il est capable d'autoriser l'administration tout pour continuer avec suspension. Donc, c'est deux scénarios. Level ou bien continuer avec. Donc, conséquences, nous toujours conséquences et risque moun sa pral gagner par rapport à violence et instabilité qui gagne dans le pays d'Haïti, séparation qu'a gagne avec famille aux États-Unis, impact économique que l'a gagne sous communauté locale sans que nous pas oublier tout ça que le pral gagne sur économie pays sur des secteurs tant que secteur médical là, sur hôtellerie et autres. Et c'est même question ça que nous t'ai soulevé hier à partir de Amicus Curiae que plus passé 17 États et juridictions t'es présenté, yo même yo tabay yon coup de main parce que c'est ça Amicus Curiae. C'est yon moun, yon juridiction, yon administration qui li même pas impliqué directement dans yon procès mais cap fourni information juridique, expertise dans plusieurs domaines, il est capable de santé publique, il est capable de droits humains, il est capable d'immigration. Donc, yo dit nous que gen 17 États à juridiction, mais gen ONG tout avec institution, yo même signé en bas mémoire qui relait Amicus Curiae pour yo capable joindre que gen bénéfice pour yo capable prendre une décision parce que normalement objectif Amicus Curiae c'est porter et coup d'appel là prend une décision qui sensé, qui sage et qui gagne bon base là-dedans. Donc, li déterminant, c'est ça plus passer 300 000 à 350 000 haïtiens qui en jeu et puis orientation que y a pas le bail TPS là tout et puis porter pouvoir exécutif là dans question immigration parce que normalement selon constitution américaine c'est exécutif là qui gagne droit et dans question TPS là mais la justice tout a suivi et toute bagaille. Donc ça pour nous suivre après jeudi nous gain pour nous suivre ça juge a dit juge a pas c'est pas séance tenante en français. Séance tenante ça veut dire même le bagarre la fête audience la fête il ba résultat non après 18 février nous pral gain pour nous tendre une décision ou bien on parle justice en ordonnance écrite que juge l'a fait dans jour avec semaine cap vini là. Ça c'est coutume, c'est habitude et culture juridique là qui dit que décision c'est une décision écrite que la pied que juge l'a fait sortir dans les jours ou bien semaine cap vini là. Gain un possible appel devant cour fédéral yo et puis gain réaction congrès avec état yo par rapport à situation ça yo. Donc mais qui genre et ça est donc audience devant juge en arrière jodi c'est sous légalité fin TPS. C'est ça en gros livré et puis il est capable influencer maintien ou bien suspension et protection pour haïtiens ça yo. Donc c'est pour nous tendre des décisions judiciaires là entre fin février avec commencement mars selon et ça qui dit
Donc, n'a pas capable tout que c'est des procédures qui sont longues en pile, d'après ça, spécialiste dit, et parce que prochaine étape judiciaire, capable, eh ben, capable d'aller juste en printemps, arriver juste en été 2026. Si affaire continue, capable d'aller devant et Cour suprême, yo capable de faire ça et saisine avait dit Cour suprême n'est capable de toucher de la question, yo capable de porter le balai et lui-même pour prendre une décision pour finir et avec question ça. Donc gouvernement lui-même il continue à accrocher là en seul cause, il dit TPS la pas par nature, li temporel, li pas définitif. Et yo gagne une nouvelle révision qui est capable d'intervenir tout fin 2026 ou début 2027. Donc tout est possible dans ce dossier n'a pour. L'autre gros information qui sorti, gros monde que nous tendez en pile à côté de Christine Nam qui est même si secrétaire et DHS département sécurité intérieure là, eh ben gon nom que nous te contendé en pile c'est Tricia McLaughlin. Lui-même c'est secrétaire adjoint qui avait dit il vini après Christine Nam dans DHS, il était responsable tout et communication, ça veut dire rapport avec médias yo et il était responsable tout affaires publiques dans le département. Eh ben madame ça McLaughlin, eh ben l'écrason quitté ça. On dit tout simplement li démissionner. C'est département Homeland Security qui lui-même confirmé nouvelle là hier mardi 17 février 2026 là. Pendant l'année 2025 là, madame McLaughlin était une grande figure, français t'a dit figure de proue et une voix dans politique déportation massive avec tactique migratoire dans l'administration Donald Trump là. Donc c'est lui qui parlait, c'est lui qui a orienté, c'est lui qui stratège. Donc c'est lui qui baille démission. Faut dire que madame McLaughlin, selon information, t'es commencé à planifier départ depuis décembre. Mais il était reporté après tout gros cause qui passait dans Minneapolis, Saint-Paul, on a parlé de Minnesota. Eh ben, c'est là ça, eh ben, il était obligé de reporter après que fusillade côté deux Américains étaient morts en parlant de Rene Good avec Alex Pelly dans un bas balle agent fédéral immigration selon source qui proche dossier. Donc, et c'est ça tout que source qui proche dossier dit et NPR, il dit que madame, non, t'as préparé des parler depuis décembre, mais bagay qui passait Minnesota, t'es vu, on t'a changé. Faut dire que incident qui débouchait sous fusillade de Américains, ça, eh ben, ça t'est rongé. On dit en anglais, undermine. Li rongé, nous, on fait qu'un projet, eh ben, t'as rongé crédibilité département et DHS là. Et dans pile de déclarations que madame McLaughlin, eh bien, ils font pile déclaration qui, en pile fois, mettait gouvernement dans petit soulier. Et nous t'es capable de côté que, il était qualifié, moun qui victime de terroristes domestiques. Ça veut dire, terroriste qui en dans pays. Domestique, ça veut dire, en dans pays, ça qui en pile moun te critiqué. Et même devant, même les journalistes ont posé question, par exemple, madame Levitt, et il a posé la question, parce que c'est lui porte-parole dans la Maison Blanche, il dit que le gouvernement dit moun ça c'est des terroristes domestiques, terroristes internes, et bien lui-même il dit que le président Donald Trump n'a jamais utilisé mot comme ça. Donc c'est madame McLaughlin lui-même qui était et non causé comme ça. Donc enquête que évoqué dans conflit ça, dans fusillade ça, a montré qui gens que eh bien, il y a une déclaration que DHS a fait qui pas conforme avec la réalité, qui pas conforme avec les premiers éléments de enquête yo. Il pas conforme tout même avec rapport que yo voyé dans congrès. Donc madame là t'es dans problème. Faut dire que c'est politico qui premier média qui te mettait et dossier dehors qui te mettait information dehors et ça veut dire n'a parlé de démission McLaughlin. Et pour l'instant nous pas connaît qui côté le praler est-ce que le démissionnel quitte gouvernement net
ou bien y a voyé en l'autre côté. Dans un communiqué, et Madame McLaughlin indiquait que c'est Lauren Biss, et qui lui-même c'est actuel adjoint, c'est lui qui vient après, l'a remplacé dans poste secrétaire adjoint, donc secrétaire en après, dans affaires publiques, tandis que Cathy Zakaria, lui-même l'a tourné secrétaire adjoint, parce que McLaughlin c'était adjoint, donc il y a un monde qui vient après, c'est secrétaire adjoint, si nous capables de relayer comme ça. Donc, n'a su pour est-ce que changement ça yo, parce que nous avons un pays changement qu'a fait au niveau administratif par rapport à déblosage qui fait dans Minnesota. Donc, c'est comme ça situation, il y a dans le niveau DHS lui-même, cap essayer gérer en pile question, notamment dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que il y a un retrait progressif qu'a fait retrait progressif qu'a fait dans Minnesota, côté que un pile agent fédéral qui pour aller c'est Tom Aman et dit mais il dit que gon ti équipe mais c'est pas un euphémisme ça veut dire un ti équipe c'est pas un ti équipe qui gagne 3000 bon non il va qu'à 3000 parce que normalement c'était 3000 il y a 700 qui est allé déjà gon l'autre groupe 1000 qui allait et lundi mardi te gen un groupe, l'autre plusieurs centaines qui t'a supposé aller, mais gon groupe qui dit que, gon groupe qui a apprêté toujours, selon ça, information bail que gon groupe cap rete, et Tom Aman, qui s'est conseiller président Donald Trump dans question protection et frontières, eh ben, il dit que c'est pour protéger l'autre agent, parce que gen agent cap mené enquête l'autre bois, nous connaît que, yo accusé Minnesota d'est-ce que gon son foyer de grande fraude qui gagne l'autre bois et yo accusé moun pays somalien d'est-ce que yo même yo à l'origine yo c'est mettre à penser dans causer ça donc ça veut dire que gon groupe qui a prêté toujours pour yo même pour yo capable non seulement et protéger enquêteur mais protéger tout l'autre agent fédéral qui était l'autre bois parce que gen là yo dit que gen marchand désagrément ça oui en bon créole pas en bon créole mais agitateur, le agitateur, machin désagrément, yo même des fois qui kon encercler et agent de l'audio et yo kon voye wash, yo kon fait l'autre bagarre encore, yo kon boule machine, yo fait bagarre ça. Donc ça veut dire yo qui ton ti équipe l'autre bois pour yo capable kembe en certaine paix l'autre bois et nous pas de trop déclaration Tim Walz qui c'est gouverneur l'autre bois, gouverneur démocrate qui l'autre bois n'a parlé dans Minnesota. N'a prêté toujours dans question immigration et nous pral parler de position et l'église catholique aux États-Unis qui y ont l'autre fois encore. Nous l'église catholique prend pile position et dans question immigration ça yo. Et même genre avec l'église protestante et nous te dit par exemple gagné Jesse Jackson qui toujours prend position favorable en faveur immigrants, en faveur haïtien. C'est ça qui fait que nous dit que communauté haïtienne nan gagné lui-même pour les respecter la mémoire de Jesse Jackson qui lui-même prend pile position pour Haïti et surtout pour immigrants haïtiens. Donc nous ici aux États-Unis, on a parlé de position de l'Église catholique, il y a des données qui montraient que la plupart moun que yo kembe dans centre de détention immigration yo, centre de détention pour migrants yo, yo même yo pas gagné casier judiciaire pour crime violent. C'est ça qui souligne une préoccupation persistante que en pile moun a exprimé et parmi autorité, parmi secteur, parmi organisation cap exprimé et inquiétude ça et préoccupation ça gen évêque catholique américain yo et yo même yon l'autre fois encore yo dénoncé politique immigration restrictive et répressive administration Donald Trump là c'est ça yon nan responsable conférence évêque catholique yo aux États-Unis. Le 9 février, CBS News te rapporté que gen moins 14% dans environ 400 000 migrants que ICE, Agence pour immigration avec douane
arrêté pendant première année retour président Donald Trump dans la Maison Blanche là, eh ben, on dit moun sa yo, eh ben, c'est seulement moins que 14% dans moun sa yo qui est culpé ou bien qui est condamné pour des crimes violents. C'est moins que 14 moun que rejoignent dans liste ça. Mais ça, leur bail explication, ça c'est par rapport à narratif gouvernement. Gouvernement dit que eux-mêmes, yo des tout criminels qui pas gain droit sous territoire américain. Mais dans moun que yo kembe qui yo même yo pas fait des crimes, yo dit léo fait des crimes, yo dit yo pas fait des crimes violents, c'est pour comparer parce que là par exemple ou un visa ou un visa et pour rester sous lui pour États-Unis son crime lié. Là ou traverser frontière sud là, ou traverser l'entrée aux États-Unis son crime lié. Mais évêque yo dit dans moun sa yo 14%, c'est ça CBS te dit tout, CBS News, eh ben moins que 14% qui fait des crimes violents. Ça veut dire autre que crimes qui ont rapport avec immigration. CBS News cite tout un document interne, ça veut dire un document qui a circulé en dedans DHS, Département de Sécurité Intérieure, que li réussi jeune, eh ben, li montre que gen 40% moun que yo arrêté qui pas gen aucun casier judiciaire, pas gen aucun problème, yo gagné avec la police ou bien avec la justice et yo été accusé seulement pour des infractions civiles qui liées avec immigration. Tant que yo bay des exemples, tant que séjour que yo fait de façon irrégulière, que par exemple ou un visa et ou été plus sous visa, et donc c'est ça les dépassements durée validité yon visa, tout ça yo dou c'est des yo ta des PKD, mais c'est des infractions qui civiles, donc qui de la compétence des tribunaux civils. Donc c'est tribunal civil qui te gain pour yo te occuper yo de questions ça, mais yo pas de arrêter jusqu'à mettre en détention, et en détention dans quelles conditions nous tendez que grand pile organisation qui toujours apte et yo même critiquer centre de détention yo qui ont ça à passer l'autre bois. Donc USCCB qui c'est conférence évêque catholique aux États-Unis, yo appuyé sur doctrine sociale l'église catholique pour yo affirmer plusieurs choses. Donc yo même yo gon doctrine sociale, respect de la personne humaine, banalisation, yo dit faut condamner banalisation de la personne humaine, tout bagage ça. Yo dit que mais ça yo affirmé qui basé sur doctrine sociale l'église catholique là. C'est d'abord droit pour moun capable migrer pour capable survivre. On petit parenthèse. Pour moun moi tande cap défendre droit immigrant yo dit que asile c'est un droit qui nan droit international. Ça veut dire c'est yon moun qui en danger et qui mande pour sauver. C'est ça. Donc ou pas gen droit pas sauver s'il est en situation difficile. C'est ça qu'a évêque yo vle expliquer là, là dit droit pour moun migrer pour yo capable survivre. Ça veut dire droit pour yo aller chercher yon salut. Mais c'est pas salut le Bible là non, mais yon aller mieux ou bien pour yo éviter que yo victime de droits humains, victime violation de droits humains ou bien violence ou bien la misère. Donc évêque yo mettez accent sur moun capable migrer pour yo capable survivre. Yo vini avec qui aller dans même sens là tout avec un deuxième principe, yo dit c'est devoir tout pays pour yo protéger frontières yo. Yo d'accord avec ça. C'est un principe que yon pays fait pour protéger frontières. Mais même pays ça yo tout yo gen obligation morale pour y accueillir réfugiés avec humanité. À nous reprendre encore pour nous bien comprendre ça. Jabez News, Jabez Immigration a expliqué là, mais c'est pas nous-mêmes qui venons avec, c'est USCCB qui c'est conférence évêque catholique aux États-Unis et au même y a fait des affirmations en fonction de la doctrine sociale de l'Église catholique. Il dit que c'est droit pour yon moun migrer, avait dit pour entrer dans un autre pays pour capable survivre.
yo en danger. Deuxièmement, yo respecter et reconnaître que tout pays gen droit pour protéger frontières. Même gens, administration Donald Trump là, la protéger frontières, surtout frontières sud, frontières que le partageait avec Mexique là, c'est frontières sud là. Mais yo vini tout avec nan affirmation ça, yo vini avec obligation morale que tout pays gagne pour yo accueillir réfugiés, pas seulement accueillir non, mais accueillir avec humanité. Ça veut dire traiter yo tant que moun. Et dans le débat qu'on y a qu'a fait aux États-Unis, évêque yo continuer après les y a demandé pour gagner une réforme migratoire globale. Yo demandé pour yo utiliser des voies légales plus accessibles. Ça veut dire que là au monde yo kenbo la justice kenbo faut gen plus accès à la justice parce que gagner en pile monde notamment il a parlé de par exemple monde qui dans un centre fédéral qui dans prison entre guillemets c'est pas prison lié dans Minnesota yo dit que monde ça yo gen pile difficulté pour yo joindre un avocat et yo lancé appel pour ça relé respect droit fondamental migrants notamment haïtiens avec toute l'autre population qui vulnérable. Donc, mais appel que évêque américain yo a lancé yon réforme migratoire globale, yo mandé des voies légales qui plus accessibles, ça veut dire pour moun qui arrêté qui dans centre de détention pour gen droit à un avocat normalement et puis yo mandé pour respecter droit fondamental migrants yo notamment il a parlé de migrants haïtiens avec toute l'autre population on a ajouté minoritaire et vulnérable. C'est ça que USCCB fait connaître n'a parlé de conférence évêques catholiques aux États-Unis qui ont l'autre fois encore yo prend position pour immigrants et yo dénoncer politique migratoire gouvernement ou bien administration Donald Trump là a mené et yo dit que faut respecter le droit fondamental, droit individuel chaque grain de monde et c'est tout un devoir moral, responsabilité morale pour États-Unis accepter immigrants yo mais pour traiter yo avec humanité depuis yo ouais que vraiment que moun nan li en danger parce que yo dit yo gen doit migrer pour survivre mais survivre là c'est pas que ou était carrément pour aller entrer dans pays moun non moun yo même yo gen droit pour yo protéger pays yo gen droit défini politique migratoire yo mais gen des principes tout légal pour yo respecter et c'est ça l'église catholique à travers et conférence des évêques et États-Unis fait qu'on n'a parlé de conférence évêques catholiques États-Unis qui c'est USCCB. Mes amis, je crois que je parlé aujourd'hui, je crois que nous capables et rappeler point que nous avons développé aujourd'hui. Faut dire tout que aujourd'hui à tout gagné une réunion en session ordinaire qu'a fait dans organisation État américain qu'a fait dans Washington. Définitivement Washington c'est c'est l'état névralgique de gros et causé. Nous connaissons que juge Anares a bien et audience jodi a tout dans siège organisation État américain yo gagné une session ordinaire qu'a fait et non Haïti la donne. On rappelle mes amis quelques points que nous avons développé pour vous. D'abord aujourd'hui et mercredi 18 février 2026 là, il y a une audience importante devant juge Anna Cecilia Reyes qui sous dossier TPS statut protection temporaire pour haïtien yo et lui-même après audience là gain pour lui bail yon ordonnance qui lui pour sortir ordonnance qui capable sortir dans plusieurs jours ou bien dans plusieurs semaines n'a suivre annonce yo. Et puis gain un groupe évêque catholique américain qui dénonçait yon l'autre fois encore politique migratoire administration Donald Trump côté que li rappeler les principes qui découlaient de politique sociale
et l'église catholique. Et puis, il y a un gros autobré dans DHS by démission, n'a parlé de Tricia McLaughlin, qui lui-même qui était numéro 2 dans DHS, et bien qui était responsable de communication, affaires publiques, et bien, il bail démission.